Salut! Tu veux parler d'une plus belle façon en français? Alors, le créateur de la langue française va t'aider à transformer tes phrases pour qu'elles soient plus élégantes. Bonjour, chers professeurs et chers élèves! Quelle joie de pouvoir vous aider à maîtriser ma belle langue! Tout le plaisir est pour nous. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'est fait? Alors, allons-y! Monsieur le créateur de la langue française. On commence par l'expression la plus utilisée en français quand on veut justifier quelque chose. On dit tout le temps « parce que ». Par exemple, je reste chez moi parce que je suis fatigué. Comment est-ce qu'on pourrait modifier cette phrase pour la rendre plus belle? Effectivement, c'est un peu banal. Vous pourriez dire « car ». C'est plus élégant et plus direct. Je reste chez moi car je suis fatigué. C'est simple, mais déjà plus raffiné. Vous avez raison, je confirme. Je vais juste ajouter que c'est plus utilisé à l'écrit qu'à l'oral. Mais si tu l'emploies dans ta phrase à l'oral, elle sera beaucoup plus élégante. Passons à une autre expression que tout le monde utilise. Par contre. Ça sert à donner une idée d'opposition. Par exemple, j'adore les fruits. Par contre, je déteste les légumes. Ah, mes oreilles saignent quand vous dites cela. Quelle horreur! Sachez qu'il y a une autre structure beaucoup plus correcte pour remplacer votre vulgaire « par contre ». Il faut dire « en revanche ». J'adore les fruits. En revanche, je déteste les légumes. Et pour votre santé, je vous recommande de manger plus de légumes. Les légumes sont bons pour la santé. En revanche, les fruits peuvent être très sucrés. D'accord, je vais faire un effort. Merci pour vos conseils. On peut améliorer votre discours. Vous avez dit « d'accord ». Au lieu de cela, je vous conseille le mot « entendu ». C'est plus agréable. C'est vrai que c'est plus joli. Je vais donner un exemple aux élèves. Envoyez-moi le document avant ce soir. Entendu. Le mot entendu fait plus professionnel ou administratif, alors que d'accord est plus naturel à l'oral au quotidien. Entendu serait l'équivalent de j'ai compris et je prends note. Exactement, mon cher professeur. Je vois que vous n'êtes pas sot. Vous venez d'utiliser un mot difficile et que les élèves ne connaissent pas, je pense. Le mot sot, c'est le synonyme de bête, idiot ou stupide. C'est pour dire qu'une personne manque d'intelligence. En effet, c'est bien expliqué. Laissez-moi vous donner un exemple. Ne soyez pas sot. Réfléchissez un peu. Ce qui signifie « ne soyez pas bête, réfléchissez un peu ». Et au féminin, on dit « sotte ». Sot, sotte. Mais ce sont des mots qu'on trouve surtout dans les livres ou pour donner un ton un peu ironique ou élégant à l'oral. Monsieur le créateur de la langue française, je suis vraiment très content que vous soyez là pour nous aider. C'est naturel.
Mais j'en profite pour vous dire, une fois de plus, qu'il est possible de transformer votre phrase pour la rendre plus élégante. Vous dites que vous êtes vraiment très content. Remplacez ces 3 mots par un petit adjectif plus percutant. Dites que vous êtes ravi. Alors, je reprends ma phrase. Monsieur le créateur de la langue française, je suis ravi que vous soyez là pour nous aider. Et un petit message à toi qui nous regarde. Si tu veux être ravi de ton niveau de français, progresser ou réviser du niveau A1 au niveau B2 avec des leçons claires et ordonnées, je te conseille d'aller découvrir ma méthode en ligne qui s'appelle Le français clair avec Guillaume. Il y a des vidéos, des leçons, des exercices corrigés, des PDF complets et des réponses aux questions que tu te poses. Toutes les informations se trouvent sur mon site professeurfrançais.com. Mais reprenons notre leçon. Monsieur le créateur, aujourd'hui, vous êtes le seul invité et je remarque que quand c'est le cas, vous êtes très poli. Et je suis sûr que vous pouvez remplacer ces 2 mots, très poli, par quelque chose de mieux. Comment pourrait-on dire très poli d'une plus belle façon? Avant de vous donner le mot auquel je pense, je dois préciser que le niveau de ma politesse dépend de la qualité des invités qui participent à votre émission. Mais pour répondre à votre question, nous pourrions facilement remplacer très poli par le mot courtois, qui montre une certaine finesse, une certaine grâce. Oui, c'est vrai. Par exemple, il reste courtois même dans les situations difficiles. Au féminin, on dira courtoise. Par exemple, la serveuse est courtoise avec tous les clients. Comme Ginette. Vous êtes sûr qu'on parle de la même Ginette? Oui, Ginette, la serveuse du restaurant Le Canard Toulousain. Elle a son petit caractère, mais c'est ce qui fait son charme. Ok, on apprend beaucoup de choses aujourd'hui, mais revenons à notre mot courtois. Est-ce que tu connais son contraire? Non? C'est le mot grossier ou grossière au féminin. Par exemple, la serveuse est grossière avec tous les clients. J'espère que vous ne parlez pas de Ginette. Avec tout ça, vous m'avez donné faim. Je vais manger un morceau de fromage. Bon appétit. Non. Monsieur le professeur, qu'est-ce que vous dites? Ne faites pas ça. Dire bon appétit, c'est un peu comme dire bon transit intestinal. Ce n'est pas la bonne expression à employer. Je vais vous donner une autre possibilité, bien plus élégante. Bonne dégustation. C'est seulement dans les restaurants gastronomiques qu'on dit bonne dégustation. Sinon, tout le monde dit bon appétit. Si tout le monde se jette d'un pont, vous aussi vous allez sauter? Non. Alors, faites comme les personnes chics. Je suis là pour élever le niveau de la langue. Écoutez un peu mes conseils. Et c'est chic de parler la bouche pleine? Vous pouvez parler en mangeant. Je m'en fiche.
Voilà une autre expression pour laquelle vous allez m'aider à trouver un équivalent plus raffiné. À votre image. Je sens une certaine ironie de votre part, monsieur le professeur, mais ça m'est égal. Voilà votre expression équivalente. Je m'en fiche, égal, ça m'est égal. Très bien. C'est vrai que quand on veut dire qu'une chose n'est pas importante pour nous, c'est plus joli d'employer « ça m'est égal » que « je m'en fiche ». Par exemple, il ne veut pas me dire bonjour, mais ça m'est égal. Monsieur le créateur de la langue française, j'espère que vous savez que je plaisante depuis le début. Je ne veux pas vous énerver. Tout ce que vous dites est vraiment très intéressant. J'en suis ravi. Je vais plaisanter moi aussi. Je remarque que vous utilisez assez souvent le mot « très ». Par exemple, vous avez qualifié mon discours de cette façon. Très intéressant. Si vous souhaitez avoir un niveau de langue plus recherché devant vos élèves, dites plutôt passionnant. Mon discours est passionnant. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est vous. C'est vrai. On peut donc remplacer très intéressant par passionnant. Par exemple, découvrir la culture française, c'est passionnant. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur la culture française et soutenir ma chaîne, tu peux rejoindre les membres Super Élèves sur YouTube et avoir accès à du contenu culturel en bonus. Monsieur le créateur, vous avez enlevé vos lunettes? Vous avez mal aux yeux? J'adore ôter mes lunettes. Ça me donne un air mystérieux. Si vous le dites, mais on est là pour la langue française, donc on va continuer notre analyse. Dans ma question, j'ai employé le verbe enlever et vous avez utilisé le verbe ôter. C'est la même chose? Oui, le verbe ôter signifie enlever, retirer. Vous verrez souvent ce mot sur les emballages. Par exemple, n'oubliez pas d'ôter l'emballage avant de mettre le plat dans le four. Très bon exemple de la vie quotidienne. On peut donc dire enlever, retirer ou ôter. Mais ce dernier verbe fait partie d'un registre un peu plus formel. On a vu un verbe. J'ai bien aimé ça, parce que le verbe, c'est le cœur de la phrase. On va essayer d'en trouver un autre. Le verbe voler. Voler comme un oiseau ou voler comme un voleur? Voler comme un voleur. Par exemple, il a volé mon portable. Ah, très bien. Pour embellir cette phrase, nous pouvons dire « Il s'est emparé de mon portable ». Waouh! En effet, c'est très beau. Il s'est emparé de mon portable. S'emparer de quelque chose, c'est voler quelque chose. Et si le voleur agit rapidement, un peu comme un pickpocket, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Nous avons deux verbes pour cela, dérober ou subtiliser. Je vais reprendre votre exemple, mais en utilisant ces deux verbes. Il a dérobé mon portable. Il a subtilisé mon portable. Ça fait beaucoup de verbes. Je vais résumer tout ça. On peut dire voler quelque chose ou s'emparer de quelque chose.
Et pour préciser que le vol a été fait discrètement ou avec habileté, comme le font les pickpockets, par exemple, on peut employer les verbes dérober ou subtiliser. Vous savez, nous parlons depuis un moment maintenant. Et je me rends compte d'une chose assez incroyable. La langue que j'ai inventée est vraiment très riche. Et vos élèves sont très courageux de l'apprendre. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Tous ceux qui nous regardent font beaucoup d'efforts pour progresser toujours plus. C'est admirable. Cela me fait penser à un verbe. S'évertuer à faire quelque chose. Vous le connaissez? Bien sûr, mais je vous laisse le privilège de l'expliquer. Avec grand plaisir. Lorsqu'on dit qu'une personne s'évertue à faire quelque chose, cela signifie qu'elle fait tous ses efforts pour atteindre son objectif. Elle se donne beaucoup de mal pour réussir. Par exemple, les élèves de Guillaume s'évertuent à apprendre le français. Ils s'appliquent, ils prennent leur temps, ils n'abandonnent pas. Ils sont là malgré les difficultés, car leur objectif est de parler la plus belle langue du monde, celle que j'ai inventée. C'est bien vrai. Bravo à toi qui te bats pour progresser un peu plus chaque jour. C'est exactement ce qu'il faut faire. Je suis fier de toi. On arrive à la fin de la vidéo. Merci monsieur le créateur de la langue française. C'était très gentil de nous aider. Très gentil! Vous aimez vraiment le mot très? C'est moi qui vous remercie. Bon courage à vous tous! Merci aussi à toi qui nous regarde. Compte sur moi pour apprendre le français. Si tu veux aller plus loin, retrouve-moi sur mon site professeurfrançais.com. Je te conseille aussi de t'abonner à ma newsletter pour ne rien rater. Bon apprentissage et on se retrouve très bientôt. Oh là 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 là!